que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil. Le soleil venait juste de se retirer derrière les montagnes. Le ciel, le sable et l'eau étaient tout roses. Le prince se réveilla, chercha le poisson et ne le vit pas. C'est alors qu'il remarqua un jeune homme beau comme un clair de lune. L'inconnu était de noble stature. Il regarda Méandre et lui dit : « Je suis ton frère. Il ne te reste plus qu'à me suivre. Et tous tes désirs seront comblés. » Ils partirent côte à côte, à travers les sables, les plaines, les bois et les forêts. Ils longèrent des rivières et parcoururent des contrées tour à tour verdoyantes ou pauvres, et pénétrèrent dans bien des villes et villages. Ils allaient, le visage tourné vers l'Orient, buvant de source en source et demandant parfois la charité. L'hiver, ils ramassaient les olives d'autrui. L'été, ils aidaient aux raisins, à la cueillette des raisins, des figues, de toutes sortes de légumes et de fruits. Et des jours, des mois, des années passèrent ainsi. Méandre était un beau jeune homme aux yeux limpides, aux cheveux couleur de maïs. Son compagnon était brun et de taille imposante. Son front semblait se perdre dans les nues et ses yeux étaient d'un noir si brillant qu'il était impossible d'en soutenir l'éclat. Ses mains et son visage répandaient une clarté surnaturelle et douce. Il n'avait pas d'âge, Méandre l'aimait comme son frère. 7 ans s'étaient écoulés depuis que le prince avait quitté son pays, depuis que son ami et lui erraient de contrée en contrée à la recherche de Soumicha, lorsqu'un jour d'été, ils se trouvèrent devant les murs d'une puissante ville. Le shir du haut de son minaret appelait les fidèles à la prière. Il était midi. Les voyageurs étaient gris de poussière. Ils avaient soif. Ils avaient faim. Ils s'arrêtèrent à la première porte et demandèrent au nom de Dieu une cruche d'eau et un morceau de galette. Une vieille servante leur apporta de l'eau, une galette de blé, des dattes, des figues, une gourde de petit lait. Ils burent et mangèrent, mangèrent et burent. Quand ils furent reposés, ils baignèrent leurs pieds endoloris et se disposèrent à partir. À peine sortaient-ils qu'ils virent une multitude de corbeaux tournoyer autour de la maison la plus imposante, la cerner, la siéger. Que viennent faire ici ces oiseaux de mauvais présage ? Demandèrent-ils à un passant. Vous ne savez donc pas, s'étonna le passant. Sans doute êtes-vous des étrangers. C'est la demeure de notre Seigneur qui est là sous vos yeux. À ses murs, à ses portes, à ses fenêtres, sont accrochées des têtes. Et ce sont toutes ces têtes qui attirent les corbeaux, car c'est pour elles qu'ils viennent chaque jour. Et le passant, après un long silence, dit encore. Jadis, en cette ville, nous vivions heureux et calmes, car notre Seigneur était le plus comblé des hommes,
Il avait une fille aussi belle que lune en plein ciel, aussi douce que l'herbe et le souffle des fleurs. Elle était sa joie, il ne vivait que par elle. Il lui cherchait patiemment un époux digne d'elle, et digne de régner sur nous un jour, quand brusquement notre princesse tomba malade d'un grand mal. Et depuis elle ne parle, ni ne sourit, et dépérit sans cesse. Pourtant elle mange. Pourtant elle boit. Mais tout ce qu'elle avale, au lieu de lui profiter, profite aux mauvais génies qui se sont emparés d'elle. En vain son père appela-t-il les sorciers et les sorcières, chires, savants, tous se reconnurent impuissants. Alors, désespéré, notre Seigneur promit son enfant en premier venu qui la guérirait, fût-il un mendiant. Mais il jura aussi que tous ceux qui, après avoir vu la princesse échouée, auraient la tête coupée et offerte aux corbeaux. Bien des hommes, jeunes et vieux, accoururent de tout pays, les uns poussés par l'amour, les autres par la cupidité. Mais aucun ne réussit à guérir notre princesse, et tout sur la tête tranchée. Ce sont leurs têtes que vous voyez d'ici. Le passant se recueillit, puis il ajouta « Le malheur est sur notre ville. » Alors le jeune homme à la taille imposante et aux yeux de faucon déclara « Je guérirai la jeune princesse. » « Oh mon frère, s'écria Méandre, devenu soudain pâle, ne me quitte pas, toi, que j'ai rencontré sur mon chemin alors que j'étais seul et loin de mon pays. Souviens-toi que sans toi, je ne saurais trouver celle que je cherche. Ne crains rien, ne crains rien. Je suis sous la protection de Dieu. Peu après, il était au chevet de la princesse qui semblait dormir. Il lui dit « Ô Soumicha, plus belle que lune en plein ciel, puisses-tu te dresser comme un pommier en fleurs? Écoute cette histoire. » Trois frères, à peine adolescents, abandonnèrent un jour le toit paternel pour courir le monde. Ils s'aimaient d'amour très tendre. Avant de les laisser partir, leur père leur recommanda solennellement de s'aimer toujours et de ne se séparer jamais. Ils le lui promirent solennellement et ils s'éloignèrent. Ils marchèrent longtemps avant d'atteindre un matin la forêt. Elle était immense, cette forêt, ils ne purent la traverser en un jour. La nuit les y surprit, ils durent se réfugier dans une caverne. Le plus jeune des frères reçut pour mission d'allumer le grand feu qui tiendrait en respect les fauves et de l'entretenir, tandis que dormiraient ses aînés. La pleine lune éclairait merveilleusement la forêt. Soudain, les yeux du veilleur furent attirés par un arbrisseau, aussi vivant et souple qu'un corps humain. Il ondulait, il frémissait sous la lune comme une forme féminine. D'un coup de hache, le jeune homme le trancha et se mit à le sculpter, à lui donner un visage. L'aîné se réveilla et vint s'asseoir près du feu. Comme il était tailleur, il fit une tunique à l'arbrisseau et se rendormit, la tête du Benjamin confiée à son épaule. Le Benjamin et l'aîné dormaient depuis un long moment. Lorsque le cadet se réveilla à son tour, il découvrit à ses côtés une femme baignée de lune. Il se mit à l'implorer dans la nuit. « Par Dieu et son prophète, ô femme, regarde-moi, parle-moi et dis-moi qui tu es. » Elle lui répondit dans un murmure « Je suis celle qui t'aime. » Le Benjamin et l'aîné entendirent ces mots. Ils se dressèrent et se jetèrent sur le cadet, armés de leurs couteaux. Et les trois frères qui s'aimaient d'amour si tendre s'entretuèrent pour la femme arbrisseau qui n'était qu'une méchante fée. Et la femme arbrisseau pleura le jeune homme qu'elle aimait et le bonheur qu'il avait fui. Mais voyant tomber le corps bien-aimé,
Elle jura la sournoise de retirer joie et santé à la plus belle fille du royaume. Elle jura de se venger sur la plus belle fille du monde. Et le jeune homme aux yeux de faucon reprit de sa voix la plus impérieuse, en regardant intensément la jeune fille. Par la grâce de Dieu qui est grande, et par la mienne, ô méchante fée, sors de cette jeune fille, je te l'ordonne, par la grâce de Dieu et des amis de Dieu. Soumisha, la princesse, ferma lentement les paupières et ouvrit sa bouche toute grande. Une longue vipère noire en sortit, qui disparut en fumée. C'était la méchante fée que Soumisha avait avalée par mégarde la nuit en buvant l'eau d'une source. Alors, les têtes des suppliciés furent décrochées en hâte, et les corbeaux s'éloignèrent en vol lourds et serrés. Les oiseaux des îles firent leur apparition, le ciel chantait à pleine voix. Soumisha, notre princesse, est revenue à la vie, les esprits méchants l'ont quittée. Et l'eau le disait aux racines, et les racines le disaient aux arbres qui reprenaient ce chant de toutes leurs feuilles. Les moineaux, les colombes, les hirondelles, les élémères, les jusqu'aux roitelets qui avaient depuis fort longtemps déserté les jardins, volèrent à tire-d'aile vers la chambre de Soumisha. Alors les hommes surent que le temps de la confiance était revenu. Ils se reprirent à vivre et à travailler. Les sources que le malheur avait taries se remirent à couler. L'herbe et les fleurs poussèrent magnifiques et drues. Alors le royaume se prépara à célébrer les noces de la princesse. Les bûcherons abattirent d'énormes troncs, chacun offrit son blé le plus brillant, et les femmes roulèrent en chantant le couscous des noces. Des veaux furent sacrifiés parmi les danses et les rires, et des agnelés aussi. Les noces commencèrent, qui durèrent 7 jours et 7 nuits. Car durant 7 jours et 7 nuits, tambourins et tambours, fifres et clarinettes emplirent l'espace de chants et de rythmes. Car durant 7 jours et 7 nuits, la poudre parla très haut, propageant la joie jusqu'aux confins du royaume, et les you-you comme des fusées éclatèrent en plein ciel. Durant 7 jours et 7 nuits, les mains du sultan furent comme des fontaines d'abondance. Les pauvres prirent part au festin et suivirent les héros les privilégiés de ce monde. Le sultan distribua de la soupe, de la viande, des épices, des vêtements, des chaussures écarlates et fit des dons aux mosquées. Car à chacun le sultan semblait dire: ô toi qui as partagé ma peine, viens, viens, viens et réjouis-toi. Le soir des noces, Soumisha, merveilleusement parée sous un long voile de gaze étoilé d'or qui l'enveloppait tout entière, attendait patiemment son époux dans la chambre nuptiale, assis sur de moelleux tapis, ses mains blanches chargées de bagues. Ce fut Méandre qui apparut, suivi du jeune homme aux yeux de faucon. Alors, se tournant vers la princesse médusée, celui qui l'avait sauvée lui dit: jeune fille, plus belle que l'une en plein ciel, je ne puis être ton époux, car je suis le génie de la mer, et les eaux sont mon royaume. Mais écoute mon aventure.
Un jour, voulant me divertir, j'ai pris la forme d'un énorme poisson. Et je riais de ma métamorphose quand je me sentis soudain emprisonné dans le filet d'un pêcheur. Tiré hors de l'eau et jeté violemment sur le sable, je me débattis vainement. Déjà un couteau se levait sur moi quand survint ce jeune homme que tu vois. Il offrit son cheval au pêcheur et m'obtint en échange. Puis il s'endormit sur le sable. Mettant à profit son sommeil, je repris ma forme humaine pour veiller sur lui. Il avait abandonné son pays et ses parents pour aller à la recherche de Sumisha, la princesse lointaine dont c'est toute la vieille sorcière lui avait révélé l'existence. Voici 7 ans qu'on ne s'est quittés, lui et moi, et que nous cheminons vers toi, ô Sumisha, le visage tourné vers l'Orient. C'est lui ton époux. Il est fils de roi. Et le jeune homme aux yeux de faucon disparut, laissant en face de leur joie Méande et Sumisha, fille de Itim. Méande et Sumisha s'aimèrent comme le pigeon et la colombe, quand le ciel leur donna un héritier. Leur bonheur ne connut plus de bornes. Méande choisit le jour de la naissance de l'enfant pour se rendre auprès du sultan et lui parler en ces termes. Roi tout-puissant, permets que je te conte mon histoire. Et alors tu jugeras. Tu m'as donné ton unique fille croyant qu'elle me revenait. Sans doute ignorais-tu qu'aucun être au monde n'avait pouvoir de la sauver, que mon seul mérite à moi, pauvre prince, était de l'aimer plus que le haut ciel et de la chercher éperdument par toute la terre. Mais un autre a fait pour moi ce que je n'ai pu faire. Car celui qui a ramené à la vie la princesse pour ta joie et la nôtre est le génie de la mer. Il l'a conquise, comme tu sais, non pour lui, mais pour moi. Et il est retourné à son empire marin, abandonné depuis 7 ans, nous laissant face à face, ta fille et moi, dans la chambre nuptiale. Il était encore là pour nous unir avec sa taille imposante et son prestigieux visage, quand soudain nous ne le vîmes plus. Grand fut mon désarroi, en dépit de Sumisha qui m'éblouissait dans ses vêtements de noces. Au roi, depuis 7 ans, il était mon ami et mon frère, il veillait sur moi jour et nuit. J'étais à peine adolescent lorsque je le rencontrai. Je venais d'échapper par miracle à la surveillance d'un père qui me contraignait à vivre en reclus. Car pour m'isoler du monde et de toute souillure, mon père, un sultan noble comme toi, m'installa dès ma naissance au 7e étage de son palais. Dans la chambre la plus retirée, la plus secrète, celle qui ouvrait non sur la rue, mais sur le ciel. Nul ne devait m'approcher, hormis ma mère et nos serviteurs, qui avaient pour consigne de ne me présenter que des viandes désossées. Et mon père, dans son aveuglement, se félicitait de m'avoir ainsi soustraite aux tentations. Et mon père se réjouissait dans son cœur de ce que l'envie de le quitter pour courir le monde ne put me venir jamais. Il ne savait pas que Dieu avait décidé de me révéler la splendeur de sa création. Béni soit ce serviteur distrait qui un jour d'été me présenta un gigot d'agneau non désossé. Le soleil était haut dans le ciel, l'ennui, une nostalgie indéfinissable m'alanguissait. Quand j'eus mangé, je pris l'os et le frappai contre le mur pour en extraire la moelle. Les anges me prêtèrent-ils leur force? Au choc, le mur s'entr'ouvrit. Un jet de lumière inonda la pièce. Je m'approchai. Alors je vis ce qui jamais encore ne m'était apparu. La foule mouvante et la place du marché. Et toutes les richesses étalées en plein soleil parmi les hommes et les bêtes, les fruits, les céréales et les fleurs. Comment j'ai quitté ma cellule et me suis retrouvé dans l'écurie de mon père? Oh, je ne saurais le dire au roi. À peine étais-je conscient de ce que je faisais, je me revois agrippé à la crinière d'un jeune poulain. J'étais inexpérimenté et le poulain était fougueux. C'est tout. La vieille sorcière fut celle à me barrer le chemin. Comme je la bousculais, elle s'écria: « Dis-moi, Méande, fils de roi,
Aurais-tu pour femme Soumicha, fille de Hitine, pour être si fière et me piétiner ainsi? J'entends encore sa voix sifflante, m'ayant planté cette épine dans le cœur. Elle disparut et je revins au palais malade d'amour, mais résolu à découvrir Soumicha ou à mourir. C'est toute seule pouvait m'aider. Et comment l'y contraindre, sinon par ruse? Alors, feignant une forte fièvre, j'assurai ma mère que si la sorcière venait et faisait cuire sous mes yeux de la soupe de semoule, je guérirais. Elle vint, par ordre du sultan mon père. Profitant de ce qu'elle remuait doucement la semoule, je bondis et lui plongeai la main dans la soupe bouillante. C'est tout. Je ne retirerai ta main, que tu ne m'aies dit où se trouve Soumicha, fille de Hitine. Lui répondis-je posément. Alors de sa main libre, elle m'indiqua l'Orient. Et c'est ainsi que, laissant mes parents en larmes, je partis au roi, le visage tourné vers l'Orient. À tous ceux que je rencontrais, je demandais inlassablement: connaissez-vous le pays de Soumicha, fille de Hitine? Et tous, me montrant l'Orient, répondaient: va, 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 toujours face au soleil levant, toujours face au soleil levant, toujours face au soleil levant. J'étais loin de mon pays et de mes parents lorsque j'atteignis le bord de la mer. Un énorme poisson se débattait dans un filet. Déjà le pêcheur levait sur lui son couteau. Quand j'offris le seul bien qui me restait, mon cheval. Prends mon cheval et donne-moi ce poisson. Le pêcheur crut à une plaisanterie et se mit à rire. Qui donc échangerait son cheval contre un poisson, aussi gros fût-il? Prends mon cheval et donne-moi ce poisson. Alors le pêcheur libéra le poisson et emmena mon cheval par la bride. J'étais loin de mon pays et de mes parents. J'avais épuisé toutes mes provisions et je venais d'échanger le seul bien qui me restait, mon cheval, contre ce poisson, et je ne possédais plus que ce poisson. Le souci, le découragement me guettaient. Par chance, je m'endormis pour ne me réveiller qu'au crépuscule. Ô roi, le poisson avait disparu, mais le jeune homme qui devait sauver ta fille était là devant moi. Il devint mon ami, mon frère. Durant 7 ans, nous avons erré à travers le monde à la recherche de ton royaume et de ce que tu possédais de plus précieux, ta fille. Il a fait de moi l'homme que tu vois. Il m'a conduit jusqu'à ton palais, lui qui triomphe des mystères. Et maintenant, ô roi puissant et respecté, tu connais mon histoire. N'est-il pas légitime que j'aille vers ce père dont le seul crime est de m'avoir trop aimé? Et devant cette mère qui me pleure depuis tant d'années? Garde près de toi notre petit garçon. Il sera ton héritier, et laisse-nous aller, ta fille et moi, vers mon père et ma mère. Mon fils, répondit gravement le sultan, tout ce que tu viens de dire est juste. Je garderai près de moi le petit prince. Il sera ma joie.
Dès que ma fille sera plus vaillante, vous vous mettrez en route. Dussé-je en verser bien des larmes. Sumisha, remise de ses couches, put entreprendre au printemps le voyage. Le sultan lui donna une escorte de choix et une longue caravane de mules chargée d'un trousseau splendide et d'innombrables présents. Et Méandre, bercé par le pas de son cheval noir, savourait en chemin la joie qu'il apportait à ses parents et à son peuple. Peut-être me croit-il mort, se disait-il avec quelle tristesse. Et il est des surprises trop fortes qui peuvent briser un cœur de mère usé par le chagrin et l'attente. Car il ignorait que sa mère fut prévenue de son retour. Mais pouvait-il deviner que par une faveur du ciel, sa mère l'avait suivi d'étape en étape à travers 8 années d'absence, aussi longues que des siècles? La pauvre reine avait versé des torrents de larmes après le départ de son fils pour le pays de Sumisha et refusé toute lumière et toute nourriture durant des jours et des jours. Dieu finit par s'en émouvoir et lui envoyer un songe. C'était une nuit de grand vent. La reine épuisée venait juste de s'assoupir lorsqu'elle vit à la place de la brèche faite par l'os de gigot une haute fenêtre toute de marbre blanc. Devant cette fenêtre, un jeune grenadier s'épanouissait au soleil. La reine entendit une voix lui murmurer à l'oreille. « Tant que cet arbre que tu vois sera luxuriant, la santé de ton fils sera florissante. Quand il aura des fleurs, ton fils sera dans la joie. Quand il aura 2 fruits, ton fils se mariera. Quand il en aura 3, ton fils aura un enfant. Et chaque fois que s'augmentera la famille, tu verras un fruit nouveau apparaître. » Dès son réveil à la place de la brèche, la reine fit ouvrir une haute fenêtre toute de marbre blanc et placer devant cette fenêtre un jeune grenadier. L'arbre grandit, il garda miraculeusement ses feuilles été comme hiver. Durant 7 ans, il ne donna que des fleurs. La reine confiante se dit « Mon fils est florissant. » Et elle vécut heureuse et paisible dans le voisinage de l'arbre. Au bout de la 8e année, 2 grenades apparurent. La reine alla trouver le sultan et lui dit « Notre fils a rencontré la femme qu'il aime et l'a épousée. » Le sultan sourit tristement mais n'osa pas la contrarier. L'année suivante, une 3e grenade apparut. « Notre fils a un enfant !» dit la reine d'un air triomphant. « Notre fils va nous revenir, peut-être même est-il déjà en route !» Le sultan ne sut que répondre. Mais telle était la certitude de sa femme qu'il rêva aux grandes réjouissances qu'il ordonnerait en l'honneur de ce retour. Méandre et Sumisha avaient laissé loin derrière le pays d'Orient. C'étaient maintenant les terres d'Occident qui venaient à leur rencontre. La reine se répétait avec une belle confiance « Ils seront là demain !» Et elle interrogeait le ciel et la route, tandis que Sumisha se laissait emporter par sa jument bleue aussi vive que le vent. Et elle tentait de percevoir la voix lointaine de la poudre, tandis que Méandre, embrasé d'impatience, pressait son cheval noir, criant à son interminable escorte de se hâter, car les frontières du royaume venaient d'apparaître. La reine, ce matin-là, s'était vêtue de pourpre. La voix de la poudre emplissait tout le ciel, et la terre tremblait du galop des chevaux. Près de l'arbre magique, elle peignait gravement ses longs cheveux de soie. L'espoir l'avait gardée aussi jeune que belle.
et méande ébloui, l'aperçut de très loin. Il fut en un éclair aux portes du palais. Mon conte est comme un ruisseau. Je l'ai conté à des seigneurs. Merci. Vous venez d'entendre Le génie de la mer, un conte traduit du berbère par Marguerite Taos Amrouche.